Dans la vie, il y a seulement deux choses. C'est l'amour, de toutes les façons, avec des jolies filles. Et avec les beaux garçons et la musique de Duke Ellington. Le reste devrait disparaître. Car le reste est laid. Boris Vian est né en 1920 et mort en 1959. À 39 ans, écrivain, chanteur, Trompettiste de jazz, Traducteur, mais aussi ingénieur. acteur, peintre, directeur artistique. conférencier. C'est un créateur incontournable, maintenant étudié à l'école. L'enfance de Boris Vian, c'était le paradis sur terre. De grandes propriétés avec jardin. Un père parfait, toujours là, disponible et enjoué, capable de transformer une journée en un conte de fées. Le rire doit être la règle à la maison. Le jeu, une ardente obligation. C'était un rentier oisif très actif. Boris Vian copie ses goûts éclectiques. À son tour, il se passionne pour la mécanique, la menuiserie, la physique. Les hommes inventent des mots, des jeux, traduisent des romans anglais ou allemands pour s'amuser. Et Boris Vian s'est mis au jazz et s'y consacre de toutes ses forces. Il choisit la trompette. Idée dangereuse pour quelqu'un qui souffre de déficience cardiaque depuis ses 2 ans. Il apprend sans professeur en écoutant la radio. Boris Vian et son groupe de jazz n'entendaient pas devenir des professionnels, ni même qu'on les prit pour tels. Ils se faisaient une gloire de leur amateurisme. À 21 ans, Boris Vian épouse Michel dont il est fou. Il dit déjà qu'il ne dépassera pas l'âge de 40 ans. Alors, il faut s'aimer très vite. Et très fort.
route d'ordinaire est usée. Tout le monde a voulu y rouler car il y faisait tout le temps beau. Et maintenant, il ne reste plus que celle-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est un des hommes qui entretiennent les lignes. Ils sont habillés comme ça pour pas que la boue ne monte jusqu'à eux. C'est très laid. N'aie pas peur, c'est juste un travailleur. Je n'aime pas ça. On ne peut pas passer par un autre côté? Non, il n'y a qu'un seul chemin. Quel travail terrible. C'est assez bien payé. Travail. Devoir. Argent, Travail. valeur, Devoir. argent, Travail. valeur, Devoir. argent, Travail. valeur, Devoir. argent, Travail. valeur, Travail. argent, valeur. Travail. Il ne nous aime pas? Il travaille. Ce n'est pas une raison pour être si méprisant. Ce n'est pas tellement bien de travailler. On leur a dit que c'était bien. En général, les gens pensent que c'est bien. Mais en réalité, personne ne le pense. Peut-être on travaille par habitude et pour ne pas penser. Mais c'est idiot de faire un travail que des machines pourraient faire. Oui, mais s'ils avaient des machines, après, ils n'auraient plus rien à faire. En fait, ils travaillent pour vivre, au lieu de travailler à construire des machines qui les feraient vivre sans travailler. Mais tu crois qu'ils n'aimeraient pas mieux rester chez eux et embrasser leurs femmes et aller à la piscine et au divertissement? Non, car ils n'y pensent pas. En fait, ils sont bêtes. Oui, ils sont bêtes. C'est pour ça qu'ils sont d'accord avec ceux qui leur font croire que le travail c'est ce qu'il y a de mieux. Ça leur évite de réfléchir, de chercher à progresser et donc à ne plus travailler. Parlons d'autre chose. Dis-moi, est-ce que tu aimes mes cheveux? Je te l'ai déjà dit. Dis-le encore. Je t'aime en gros et en détail. Alors détail. Tes lèvres sont douces, tu as un teint de fruits. Tes yeux voient comme il faut voir et ton corps me fait chaud. Il me faudra des mois pour me rassasier des baisers que je veux poser sur toi, sur tes cheveux, sur tes yeux. Boris Vian conteste le caractère sacré du travail. Le but suprême est l'élimination du caractère obligatoire du travail, au profit d'activités créatrices et de la liberté individuelle. L'opium du peuple, c'est l'idée qu'on lui donne de son travail. Le monde est en marre d'une théorie de crapules qui veulent faire de nous des travailleurs. Et des travailleurs spécialisés. Refusons. Les robots font ce que nous ne pouvons pas faire. Nous n'avons qu'une chose pour nous, notre polyvalence. Nous pouvons cogiter, donc être, nous pouvons rire. Quand les boîtes. À l'astre de nos jours, on dédie des tas d'odes. Ô Dieu de nos amours, des tas de poésie. aux femmes de toujours, on consacre la mode. Et au topinambour d'âpres monographies. Tout ça est bien injuste. Tout ça me tarabuse. Tout ça me rend traîtreuse. Car tout le monde oublie La chose inévitable. la chose capitale. Qui commande nos vies. Comme nos morts d'ailleurs. Élément dominant. De la civilisation moderne. Argument, instrument agissant. Faisons fonction d'étoiles. Pour les chercheurs de toute espèce perdus dans la ténèbre épaisse. Depuis Platon jusqu'à Lucrèce. Et de l'oncle jusqu'à la nièce. En passant par les grandes Grèces. Et par le boulevard Barbès. Qu'est-ce qu'il faut la nommer? Qu'est-ce qu'il faut la nommer? Qu'est-ce qu'il faut la nommer? La Boîte que l'on exploite. Boîte large. Ou étroite. Et qui s'emboîte. où se déboîte. Boîte que l'on convoite. Boîte à gauche. Boîte à droite. Garni dessus. Ou droite. Boîte. Boîte à malice ou boîte à sel. Boîte à huile et boîte à ficelle. Baguier, trousse ou boitillon. Bustre, canastre, serron, Castre, cassette, carton. Coffret, drageoir, esquipot. troquier, fourniment, fourreau, Carré, couturière ou barse. galon, giberne, grimace. Utricule ou vésicule. Pixide ou boîte à pilules. Boîte à poudre d'escampette. Boîte à outils, à gâteau, boîte à onglets, boîte à lettres. Tabagie, boîte saunière. Boîte avant ou boîte arrière. De vitesse, de lenteur. Boîte à prendre les souris. Tiroir, layette ou trémie. Boîte à buter les facteurs. Boîte. On peut tout mettre dans les boîtes. Des cancrelats ou des savates. Ou des œufs durs à la tomate. Et des objets compromettants.
On peut y mettre aussi des gens. Et même des gens bien vivants. Et intelligents. Oui, oui, Précisément la boîte est bien le plus indispensable des progrès faits depuis les temps. Que l'on nomme préhistorique, faute de termes plus subtils. Pour désigner la vague époque où le dinosaure dînait. Dans les marais de l'Orénoque, où le brontosaure brutal. Brouter des brouets répugnants. Ou le ptérodactyle, enfin. Ancêtre extrêmement voisin du stérodactyle ordinaire. Ouvrait, pareil à Lucifer, des ailes de cuir de veau, dans un crépuscule indigo, en faisant claquer ses mâchoires pour effrayer nos grands-parents. Cric, cric, Différence fondamentale. Avec notre vie d'aujourd'hui. La boîte, mes seigneurs, n'existait pas encore. Je vous aime toutes, je vous aime, vous vous suffisez à vous-même, et jamais ne nous encombrez, car pour ranger les boîtes, on les met dans des boîtes et on peut les garder. En 1929, Paul Vian, le père de Boris, perd en quelques heures la plus grosse partie de sa fortune. Mais il prend la situation avec élégance et flegme, en dandy enjoué. Toutefois, le voilà contraint de travailler. Alors, Eh bien voilà, que savez-vous faire? j'ai appris les rudiments. Savez-vous pour quel emploi on demande quelqu'un ici? Non. Eh ben moi non plus. Il faut que je demande à ma sous-directrice. Mais de toute façon, vous me paraissez pas pouvoir remplir l'emploi. Et pourquoi? Ben je ne sais pas. N'approchez pas! Mais je n'ai pas bougé. Oui, on dit ça et puis... Allô? Ici! Tout de suite! Vous avez quel âge? 21. C'est ce que je pensais. Entrez! Vous avez cassé une chaise? Oui, Savez-vous réparer des chaises? je pense. Est-ce très difficile? J'ai usé 3 pots de colle de bureau sans y parvenir. 3 pots de colle? Mais vous les paierez! Je les retiendrai sur votre salaire! Ah, ça ne me dérange pas. Je les ai fait retenir sur celui de ma secrétaire. Est-ce pour réparer des chaises que vous cherchez quelqu'un? Sûrement! Mais vous ne pouvez pas réparer une chaise. Pourquoi? Simplement parce que vous ne pouvez pas. Et je me demande à quoi vous l'avez vu? En particulier parce que ces chaises sont irréparables. Et en général parce qu'ils ne me donnent pas l'impression de pouvoir réparer une chaise. Mais qu'est-ce qu'une chaise a à faire avec un emploi de bureau? Vous vous asseyez par terre peut-être pour travailler? Vous ne devez pas travailler souvent. Vous êtes un fainéant! Oui, voilà, un fainéant. Nous ne pouvons en aucun cas engager un fainéant! Surtout si nous n'avons pas de travail à lui donner. Exactement! C'est absolument illogique. Et pourquoi illogique? Parce que ce qu'il faut donner à un fainéant, c'est justement pas de travail. C'est ça. Alors vous voulez remplacer la directrice. Je vois très bien pourquoi vous êtes venu ici! Dégarpis, clopin! Va-t'en, ce pot de satin. Chez les vieux, on a pris l'habitude de parodier les organigrammes. Les règlements? Et d'une façon générale, le style creux et boursouflé des jargons administratifs. Plus tard, il mettra le code de la route en musique! Boris Vian apprend à rire de tout. Surtout de ce qui est sérieux. C'est vraiment l'imagination au pouvoir! Dans le métro, ça y sent mauvais et on n'a eu droit d'y rien faire. Défense de cracher du sang. Défense de fumer des harengs. Les places tamponnées 7 et 8 sont réservées aux squelettes et aux lépreux et aux jésuites, par ordre de priorité. On sort. Et là, il faut qu'on jette les cadavres dans la corbeille. Et au Luxembourg, c'est pareil. On n'a pas le droit de brouter l'oseille. Il faut tenir les cercueils en laisse. Faut pas marcher sur le curé. Et pour se reposer la fesse, faut que la chaisière se soit étirée. Viens au bistrot, c'est bien plus chouette. On peut apporter sa cuvette. On peut cracher tout le sang qu'on veut. Laisser les cercueils se marrer. Danser le zwing sur le curé. Et fumer des têtes coupées. C'est-y pas mieux. C'est-y pas mieux.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Alors j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard, pour voir défiler le roi du Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour le défilé. Si tout le monde si tout le monde restait chez soi, ça fera du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Ou sinon, la prochaine fois, quand la reine reviendra, ma parole, nous, on ne reviendra pas. Le jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où on sert un Beaujolais, vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise. Et c'est là que j'ai eu l'idée de l'amener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer. On est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ce serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'obstine pas, ou sans ça, le prochain coup, ma parole, je ne rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même. Et on s'est retrouvés au paradis, vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui entraient, mais aussitôt qu'on s'approche du guichet, on est refoulé, et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour essayer l'auréole, on n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez tous les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous, on se barre. Et on est descendu jusqu'à temps. Et là-bas, c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir des ménagements. Colin. Qu'est-ce que j'ai fait? Recouvrement d'impôts chez le sieur Colin, avec saisie préalable. Passage à tabac, de contrebande, saisie totale, ou même partielle. Compliqué de violation de domicile. Mais je payerai mes impôts. Oui, vous les payerez. Après, d'abord il faut que nous vous passions un tabac de contrebande. Nous utilisons le mot contrebande, pour que les gens ne s'émeuvent pas. Non, attendez, je vais vous donner de l'argent. En ce cas... Attention, chef! Vous ne m'aurez pas comme ça. J'appuie, chef. Très bien, prenez un livre. Non, ne touchez pas à ça. Pourquoi vous ne vous servez pas de votre tufli? Lâchez ça. J'appuie, chef. Appuyez, Douglas. Lâchez ces livres. Nous allons les piétiner. Je pense que dans quelques secondes, vous serez mort. Inutile de les piétiner soigneusement. La maison d'à côté est déjà en train de brûler. Faites vite, c'est essentiel. Je consignerai l'ensemble dans mon rapport. Ils ont sonné à ma porte, je suis sortie de mon lit, ils sont rentrés dans ma chambre, ils m'ont dit de m'habiller. Le soleil par la fenêtre ruisselait sur le plancher. Ils m'ont dit « Mets tes chaussures ». On chantait sur le palier. J'ai descendu l'escalier entre leurs deux uniformes. Adossé à une borne, un clochard se réveillait. Ils me donneront la fièvre, la lumière dans les yeux. Ils me casseront les jambes à coups de souliers ferrés. Mais je ne dirai rien, car je n'ai rien à dire. Je crois à ce que j'aime, et vous le savez bien. Ils m'ont emmené là-bas, dans la grande salle rouge. Ils m'ont parqué dans un coin, comme un meuble, comme un chien. Ils m'ont demandé mon âge, j'ai répondu 27 ans. Ils ont écrit des mensonges sur des registres pesants. Ils voulaient que je répète tout ce que j'avais chanté. Il y avait une mouche sur la manche du greffier. Qui vous a donné le droit de juger votre prochain? Votre robe de drap noir ou vos figures de deuil? Je ne vous dirai rien, car je n'ai rien à vous dire. Je crois à ce que j'aime,
et vous le savez bien. Ils m'ont remis dans la cage. Ils reviennent tous les jours. Ils veulent que je leur parle. Je me moque des discours, je me moque des menaces, je me moque de vos coups. Le soleil vient à 7 heures m'éveiller dans mon cachot. Un jour, avant le soleil, quelqu'un viendra me chercher. On coupera ma chemise, on me liera les poignets. Si vous voulez que je vive, mettez-moi en liberté. Si vous voulez que je meure, à quoi bon me torturer? Car je ne vous dirai rien, je n'ai rien à vous dire. Je crois à ce que j'aime, et vous le savez bien. Paul Vian sera tué d'une balle de revolver une nuit lors d'un cambriolage. À la suite de cela, la maison familiale est mise en vente. Pour Boris, ce n'est pas seulement son père qu'on a assassiné, c'est aussi son enfance et son paradis. Vous venez pour l'enterrement? Colin est mort. Je sais. Quel prix voulez-vous y mettre? Vous désirez sans doute une belle cérémonie. Oui, Je peux vous faire quelque chose de très bien dans les 2000 doubloisons. J'ai aussi plus cher. je n'ai que 20 doubloisons. C'est une cérémonie de pauvres alors qu'il vous faut. Je suis pauvre. Et Colin est mort. Vous savez, on devrait toujours s'arranger pour mourir avec de quoi se faire enterrer décemment. Alors vous n'avez même pas 500 doubloisons? Non, je pourrais arriver jusqu'à 100 si vous acceptez d'être payé en plusieurs fois. Est-ce que vous vous rendez compte que Colin est mort? Vous savez, j'ai l'habitude. Alors ça ne me fait plus d'effet. Je devrais vous conseiller de vous adresser à Dieu. Mais j'ai peur que pour une si faible somme, ce me soit contre-indiqué de le déranger. Oh, je ne vais pas le déranger. Je ne crois pas qu'il puisse grand-chose. Voyez-vous, parce que Colin est mort. Oh, changez de sujet, pensez à, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Par exemple, Est-ce que pour 100 doubloisons, j'aurai une cérémonie décente? je ne veux même pas envisager cette solution. Vous irez bien jusqu'à 150. Je mettrai du temps à vous les payer. Vous avez un travail, vous me signerez un petit papier. Si vous voulez. Dans ces conditions, peut-être irez-vous jusqu'à 200. Non, je ne crois pas. Je n'aurai pas très longtemps ce travail. Bon, disons 150. C'est regrettable. Ce serait une cérémonie véritablement infecte. Vous me dégoûtez. En un temps record. Sans rien changer à son plan surchargé, Boris Vian écrit L'écume des jours. Roman avec lequel il espère décrocher le prix Pléiade. Il le ratera, malgré le soutien de Jean-Paul Sartre et de Raymond Queneau. À la vitesse d'une fusée, sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, Boris Vian écrit et publie. J'irai cracher sur vos tombes. Boris Vian se fait passer pour le traducteur du livre qu'il a en fait rédigé de A à Z. Scandale. trop de sexe, Trop d'alcool. Trop de sadisme. Et un mensonge. une mystification. Boris Vian se retrouve avec un prosit sur le dos. Et son roman qui s'écoule gentiment se vend du jour au lendemain par paquet de 1000. Un fait divers va définitivement propulser le roman dans la légende. Un homme, après avoir étranglé son ami dans un hôtel près de la gare Montparnasse, abandonne près du cadavre le livre ouvert à la page où le héros tue sa maîtresse. La presse titre. Le roman qui tue. Je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nu, dévoreurs de tropiques.
Les araignées d'argent, au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever, sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si le soleil est froid, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zab dans des coins sito bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre, ou les 7 maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Les fonds verts de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel. Que ceci, que cela, la belle que voilà mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir avant qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents, et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à s'entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la fin, qui grouille, qui s'amène, avec sa gueule moche, et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever! Non, monsieur! Non, madame! Avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort, je voudrais pas crever! Avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Boris Vian est impatient de nature. Il veut aller vite. Il a un trop-plein d'énergie. Éprouve des engouements soudains, puis fait volte-face. Il est irrité de devoir partager un monde où les cerveaux ne vont pas au même rythme que le sien. Il sent l'urgence. Il ne se fait pas d'illusions sur ses talents de trompettiste. Il sait qu'il ne vivra pas vieux. Alors que faire? Devenir écrivain et vivre. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on est des fortiches. Le client était futé, alors on a buté pour voler ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a répliqué en nous disant sa cloche. Je sais pas où il est passé, hein? Arthur réfléchit un peu, où t'as mis le cœur de nous? Bah, je sais pas, où je l'ai foutu les mecs. Arthur réfléchit non dedans, c'est que ça a une certaine importance. Ce que je sais, c'est qu'il est mort. Ça les gars, je vous le garantis. Mais bon ça, c'est trop fort. Je me rappelle pas où je l'ai lu. Ah ben non, enfin. Et le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous filons dans la brousse, un quart de fric aux trousses, on l'a trouvé moins bonne. On a loupé un tournant, mais on se retrouve en plan au milieu d'une vitrine. Et le poulet se ramène en tas, et puis nous cuisine. Dans la petite pièce du bas, oui, oui. Arthur, où t'as mis le corps? C'est crié les inspecteurs. Ben, je sais pas ce que j'en ai fait, mec. Arthur a réfléchi dans de là. Ça a une certaine importance. Ce que je sais, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon, ça, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis. Alors, un peu de preuve, hein? On a écopé 10 ans, c'est bien.
plus que suffisant pour apprendre la belote. Mais on ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheur pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cognait plutôt mot pour pas trop qu'il s'étiole. Mais au fond nous on pensait, Arthur se paie notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui? Arthur, t'as mis le corps. Tous les jours on lui demandait. Ben, je sais pas les mecs. Et Arthur, comme ça il en est mort. Et on sait pas où il est passé. Alors mes enfants, votre copain Arthur, Où l'avez-vous mis? Hein? Dites-le à votre bon petit directeur. Hein? aucun ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de merde. Et le directeur Furax attrapait les anthrax à l'idée qu'ils se perdent. Alors on a fait devenir Nevin, qui les est dans les mains et même dans les oreilles. Mais tout ça donnait rien, alors un beau soir on essaye, si. Le spiritisme ancien, on se tient par les mains. Oh, ça tourne les enfants, ça tourne. Ouh. Arthur, es-tu là? Oui les gars. Arthur, qu'est-ce que t'as fait de ton corps? Ben, j'ai plus de corps les gars. Arthur, as-tu du cœur? Belote, rebelote et dystonaire. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh putain Arthur. Boris Vian a écrit plus de 400 chansons. 82 d'entre elles naîtront de sa collaboration avec Henri Salvador, dont les célèbres rock humoristiques comme Faut rigoler, je peux pas travailler, une bonne paire de claques. Serge Gainsbourg dira de Boris Vian: Une présence malsaine et fantastique, hors des conventions. Il a été une vraie révélation pour moi, car avant lui, je n'écoutais que du classique. Je découle directement de lui. Boris Vian a aussi écrit pour des femmes comme Juliette Gréco ou Michel Arnaud. Écoutez bien le conseil qu'il donne aux filles par l'intermédiaire de cette dernière. Et surtout, ne l'écoutez pas avant d'aller chez le dentiste. Hein. En me levant,
Il faut régler votre dette. Je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fauche toute mon oseille et il me refuse un campanette. Oh maman. Et il ajoute en rigolant. Je suis pas dandy, je suis plombier. Entre voisins faut s'entraider. Et moi je guette ce soir le blues du candidat Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain? Dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin. Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis? Fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet. Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo? se masser le ventre et se gratter les tifs? En regardant ses pieds, l'air pensif. Ne vous mariez pas, les filles! Ne vous mariez pas! Faites plutôt du cinéma. Restez plus sèche chez votre papa. Devenez serveux chez un bougna. Élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra. Vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile. Ou le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radeuse, avenue du Bois. Mais ne vous mariez pas, les filles. Ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné, rentré trop tard pour le dîner? Du rouge à lèvres sur le col, du flageolant dans la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais Se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence. Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, Ils gardent l'article. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Avez-vous vu à votre bras un maigrichon aux yeux de rat friser ses 3 poils de moustache et se redresser, l'air bravache? Ne vous mariez pas, les filles. Ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala. Gala, 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 gala. Allez danser à l'Olympia. Changez d'amant 4 fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez-la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira. À vous payer des beaux petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. Ah, la belle vie que ça sera si vous ne vous mariez pas, les filles. Si vous ne vous mariez pas. Boris fut élevé dans le mépris de la trinité sociale. Armée, église, argent. Plus tard, il apprend à détester la politique. La politique est appelée à disparaître en tant que méthode de résolution des problèmes de l'homme. On finira par l'éliminer, au même titre que la syphilis. Il casse le monde en petits morceaux. Il casse le monde à coups de marteau. Mais ça m'est égal. Ça m'est bien égal, il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime. Une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau peureux. Il suffit que j'aime. Un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon de bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie, dans l'œil un peu de lumière, et le vent dans les orties. Et même s'ils me mettent en prison, il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime cette pierre corrodée, ces crochets de fer où s'attarde un peu de sang.
Je l'aime, la planche usée de mon lit, la paillasse et le chalis, la poussière de soleil. J'aime le Judas qui s'ouvre, les hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent retrouver la vie du monde et retrouver la couleur. J'aime ces deux longs montants, ce couteau triangulaire. Les hommes vêtus de noir, c'est ma fête et je suis fière. Je l'aime, ce panier rempli de sons où je vais poser ma tête. Oh, je l'aime pour de bon. Il suffit que j'aime. Un brin d'herbe bleue, une goutte de rosée, un amour d'oiseau peureux. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Mon cœur.